Une journée de travaux champêtres des plus ordinaires pour Dame Yolande. Mais très vite, il va falloir troquer les habits de cultivateur pour ceux de chef. Amena Yolande, sexagénaire à la retraite, devient Nana Ndoli Amlan II, chef du village de Kadjokro, dans le département de Toumoudi. Donc les parents maternels m'ont choisi et j'ai consulté les parents paternels, ils m'ont demandé d'accepter. C'est ainsi que j'ai accepté. Bon, avec les femmes, ça passe. Bon, avec les hommes... Toutefois, dans les collectivités locales, on brise de plus en plus les tabous. La femme est impliquée dans la prise de décision. Vous allez à la banque, aux caisses, là, c'est les femmes. Parce qu'elles ne volent pas, elles sont honnêtes, tout ça. Moi, les deux femmes qui sont dans mon bureau sont vraiment exemplaires. De la bonne volonté, mais une entrave, l'analphabétisme. Sur 51% des personnes touchées, plus de 70% sont des femmes, une réalité à combattre. Dans une famille, quand on va dire à un père de famille de scolariser ses enfants, la priorité va aux garçons. Mais les filles sont laissées pour compte. Mais pour atteindre cette parité-là, nous sommes en 2015, bientôt 2020. Pour atteindre la parité, il faut vraiment booster l'analphabétisme hors du pays, mais surtout adresser la question au niveau des femmes pour qu'elles apprennent à lire et écrire. L'analphabétisme comme une des raisons qui freine l'intégration sociale de la femme, une intégration d'ailleurs cruciale. En 1995, à Beijing, en Chine, un programme a été mis en œuvre par les Nations Unies. Objectif, l'amélioration du taux de représentativité de la femme dans les sphères de décision. Un quota de 30% a même été proposé. En Côte d'Ivoire, des structures sont créées. Un observatoire national sur l'équité et le genre depuis le 17 décembre dernier, né sur les cendres de la direction de la promotion du genre. L'État de Côte d'Ivoire, depuis pratiquement les années 1995, surtout à partir des années 2000, met un point d'honneur à faire en sorte que les besoins spécifiques de toutes les couches de la population soient pris en compte. La parité entre hommes et femmes, les mêmes chances dans les projets de développement, elles sont nombreuses à ne pas en cerner les contours. Quand je vais dans les administrations et autres, c'est toujours les hommes qui sont à la tête. Cette jeune étudiante, par exemple, clame sa désillusion. Aujourd'hui diplômée, elle dit avoir des difficultés à intégrer le monde de l'emploi. Elle se contente donc de menues activités. Non, je ne sens pas. En tout cas, je ne sens pas. Parce qu'il y a des copines avec qui j'ai passé le concours pendant combien d'années. Actuellement, elles sont à la maison, elles ne font rien. C'est moi qui ai eu un petit boulot pour pouvoir me débrouiller. Sinon, actuellement, je ne sens pas. En cause peut-être des idées reçues sur la femme, ce qui fait que les habitudes ont la peau dure. Il s'agit de travailler au changement des mentalités et au changement des comportements. Il faut que dans notre pensée, nous puissions évoluer pour dire que c'est vrai qu'il fut certainement un temps dans notre histoire, dans nos civilisations, où les femmes n'avaient pas le droit de faire certaines activités, où les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer en public. Et c'est même ce qui a fait qu'on ne voulait même pas mettre dans certaines sociétés les filles à l'école. Une difficulté perceptible à plusieurs niveaux. La parité homme-femme, même dans les instances de prise de décision, pas toujours évident. Quand on prend les chiffres au niveau du gouvernement, c'est toujours 15%. On n'a même pas encore atteint les 30% pour dire qu'on va aller à 50%. Donc il y a des problèmes là. Quand on prend les députés, en 2000, on était à 8,5%. Aujourd'hui, on est en 2015, on est à peine 10%. C'est-à-dire 1 point en 10 ans. C'est là où il y a le problème. Mais hier, le président a promis, il va soutenir les femmes candidates. On va mener des actions pour que les chiffres augmentent. Mais c'est vrai que les chiffres ne sont pas réluisants. Et pourtant, la volonté existe. Au nombre des perspectives proposées par Beijing, augmenter la part de l'État consacrée à l'alphabétisation, l'encadrement en milieu rural et l'entrepreneuriat féminin. En tant que femme entrepreneur, il faut se battre au même niveau que les autres personnes qui ont un peu plus de chances que vous.
Et c'est en ce sens que c'est plus difficile d'être femme entrepreneur et réussir dans ce que nous faisons. Des avancées donc et un outil institutionnel, le compendium des compétences féminines, un document de référence pour identifier les femmes qualifiées dans leur domaine. L'idée à terme est de guider leur prise en compte dans les organes de décision. Comme on dit au compendium, nous voulons accompagner les femmes. Chaque femme est une entrepreneur potentielle. On va les accompagner, on va fabriquer, en guillemets, des femmes entrepreneurs. Donc chacun aura son mot à dire. Le Conseil national de la femme, créé le 2 mars dernier et présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, 20 ans après les résolutions de Beijing, peut être le bout du tunnel, les attentes sont grandes.